Vous me posez la question, si le monde était plus facile à explorer, où iriez-vous? Réponse, quelque part. Je pourrais vous laisser sur un au revoir, cher jury, et retourner sagement à ma place en contemplant vos sourires béats. Mais Cyrano m'aurait répondu que non, jeune homme, c'est un peu court. On pourra dire au Dieu bien des choses en somme. Tenez, si nous allions sur la Lune, ah la Lune, quel magnifique satellite, là où l'homme, un Américain d'ailleurs, bien malheureux, mit le premier pas sur la Lune. On pourrait également aller sur Mars, discuter avec ces extraterrestres, quelle aventure! Mais voyez, Haddock vous aurait répondu, nous sommes bien mieux sur notre bonne vieille Terre. Et je pense qu'il a raison. Et puis, regardez-moi. Trouvez-vous vraiment que j'ai la vocation d'un pilote de chasse, d'un cosmonaute farfelu, d'un chasseur de Jedi dans l'univers galactique? Non, pas vraiment. Voyez, il est vrai que le monde est bien vaste, que les univers sont infinis, qu'il y a tant de choses à découvrir, tant de choses à voir. Mais je pense qu'il faut apprendre à découvrir ce qui nous entoure. Et c'est souvent ce que nous connaissons moins bien. C'est pourquoi, si vous me demandez où j'irai, eh bien, tout simplement, je souhaiterais visiter la France. Ce n'est pas très grand, mais c'est bien plus beau. Vous voyez, toutes ces régions qui constituent la France, nous les aimons. Parfois, nous les traversons rapidement en voiture, sans même s'arrêter, alors que nous pourrions les explorer, retourner à la source, discuter avec tous ces habitants, plus ou moins frustres, selon différentes régions de notre beau pays. Mais, et puis, vous voyez, quel moyen d'exploration prendrais-je? Non, je ne prendrai pas une fusée, je ne prendrai pas un avion supersonique pour partir à la vitesse du son vers des univers inconnus. Je prendrai mon vélo, vous voyez, simplement pour découvrir ce qui est autour de moi. Alors, lâchez vos trottinettes, lâchez vos voitures, d'ailleurs ça pollue, que diraient les écolos. Et prenez vos jambes et allez autour de vous. Apprenez à découvrir ce qui vous entoure. Ne cherchez pas des univers infinis. Reconcentrez-vous sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est ceux où nous habitons. Redécouvrez la France. Et enfin, plus que tout, si vous me demandez ce que j'aimerais explorer, où j'irai aller, je vous répondrai que c'est d'abord moi-même que j'aimerais explorer. C'est le monde de mes rêves. J'aimerais aller au bout de mes rêves. Vous voyez, il faut avoir un peu d'ambition. Il faut croire. Il faut toujours croire. Je vous l'ai dit dans mon discours, j'aimerais bien éduquer. J'ajoute que j'aimerais même former. C'est cette exploration que j'aimerais faire. Cette exploration de moi-même. J'aimerais me connaître moi-même, me connaître mieux. Et ce sont ces rêves que j'aimerais explorer. Et ne croyez pas que c'est plus facile. Ne croyez pas que c'est plus facile de se connaître soi-même plutôt que de partir à des milliers et des milliards de kilomètres. Il est sans doute bien plus difficile de se connaître soi-même. Alors il ne faut rien lâcher. Il faut croire en nos rêves. Voyez, ce sont eux qui vont nous aider à nous dépasser. Il faut prier pour que nous réalisions nos rêves. Il ne faut pas les abandonner. Et pensez toujours que Dieu exauce nos rêves seulement si nous y croyons. Je vous remercie. Mesdames et messieurs les membres du jury, cher public, si le monde était plus facile à explorer, où irais-je? Tout d'abord, je pense que nous sommes tous attirés par un désir d'un ailleurs. C'est certainement parce que notre monde actuel est trop monotone. Nous essayons d'aller ailleurs et de chercher quelque chose qui nous distrairait de ce brouillard ambiant, de ce brouillard de tous les jours. D'ailleurs, l'adage est bien connu, l'herbe est plus verte dans le pré d'à côté.
aujourd'hui. Il est possible de voyager en avion vers des contrées inconnues de nos ancêtres. Et bientôt, nous irons dans l'espace. Nous sommes toujours à la recherche de ce qu'on peut nommer l'exotisme. Quelque chose qui distrait nos papilles. Voilà qui plairait certainement à Erasme, qui rêvait de faire de nous des citoyens du monde. Le monde, aujourd'hui, est déjà très facile à explorer. Le touriste, qui part vers une destination inconnue, n'y part pas pour chercher l'inconnu, mais justement, il y part parce que tout est prévu, parce qu'il veut se reposer, et ceci est paradoxal, il revient plus épuisé à son travail 3 semaines plus tard, parce qu'il a trop fait la fête. Alors, où part ce touriste ? Vers l'inconnu ? Vers un ailleurs ? Je ne le crois pas. Je pense que tout ceci est vain, de partir vers un monde qui est déjà trop facile à mon goût à explorer. Si le monde était plus facile à explorer, je n'irais nulle part. Et pour cause, aucune difficulté ne m'attend. Non pas que je n'aime plus qu'un autre la difficulté, mais je suis certain que la difficulté rend l'homme meilleur. Elle le pousse vers ses limites. Elle le rend courageux. Elle le sublime. Connaissez-vous ce bienheureux, Pierre-Giorgio Frassati, dont la devise est verso l'alto, c'est-à-dire vers les sommets. Lui ne rechigne pas à la difficulté. Il s'élève sans cesse, n'épargne ni ses mains, ni ses jambes. Il n'aime pas plus qu'un autre la difficulté, mais il sait qu'au sommet l'attend un paysage splendide, un paysage qu'il pourra, à son retour, partager à ses amis et dire vraiment, oui, j'ai vécu la difficulté. Oui, dans les ravins était la difficulté, dans les chemins étroits. Mais je suis arrivé par les chemins étroits vers les étoiles. Voici ce qu'il pourra dire et partager à ses amis. Quelle plus belle quête! Il nous faut, dès à présent, chercher à épouser l'inconnu, partir à sa quête, comme un chevalier d'un temps perdu. J'irai vers la difficulté. Pourquoi ? Parce que c'est ici que Dieu nous attend. Dieu nous attend et nous rejoint dans notre difficulté, dans nos souffrances. Et c'est d'ailleurs ici qu'il nous sublime, c'est-à-dire, selon sa racine, qui nous fait devenir Dieu, qui nous fait partager à son être. Ceci est grandiose. Dieu, si grand et si haut dans les cieux, veut que nous, simples hommes, partagions sa nature. Pour conclure, si le monde était plus facile à explorer, où irais-je ? Eh bien, je n'irai nulle part, parce que je n'ai pas ce goût de l'exotisme. J'irai d'abord dans mon propre pré, m'assurer que mon herbe pousse bien, grasse et mollement, et qu'elle devienne bien verte. Et ensuite, je n'irai nulle part dans ce monde trop facile à explorer, parce que je pense qu'il faut d'abord savoir s'explorer soi-même et se trouver, et trouver en soi notre Père qui frappe à notre cœur. Merci. Je le sens, je le vois, je l'entends même. Hé, quoi ? T'as vu là-bas, au pupitre ? Ouais. Oh non, pas encore lui. Oh non. Alors, un quart d'heure déjà. Oui, non, rassurez-vous, je ne parlerai que 5 minutes. J'ai un cours de lancer de trompe pas loin d'ici. Je n'ai juste que 5 minutes. Alors, je reviens parce qu'il me semble avoir oublié quelque chose dans mon discours, justement. En effet, pour l'éducation, je voudrais transmettre à mon enfant le goût de l'exploration, de l'aventure. Car en moi-même, j'ai inhérent en mon âme ce goût pour l'aventure. Alors, si le monde m'offrait ses richesses, où irais-je ?
Tout d'abord, je resterai en France. En effet, je voudrais découvrir pleinement les richesses de mon pays. Je ne les connais pas bien. Les paysages, tout d'abord. Les falaises de Bretagne, la fraîcheur du bocage vendéen, les montagnes de Grenoble. Je m'en irai solitaire découvrir ces richesses. Je découvrirai pleinement l'histoire de la France, sa culture, avec son architecture, ses peintures, ses langues, ses dialectes. Ensuite, je plongerai dans la mer. Sans sonar, sans sous-marin, sans rien. Je plongerai dans la mer. 20 000 lieues sous les mers, même. Pour approfondir, assouvir mon émerveillement. Je veux vivre émerveillé, comprendre les richesses de la nature. Quoi de plus beau que de découvrir ce milieu naturel dont aujourd'hui nous ne connaissons que 5%. Cette découverte serait sublime, transcendante, en un mot, géniale. Mais je ferai un jaloux, Jules Verne. Mais il me remerciera de mes découvertes et je pourrai ainsi compléter ses romans. Ensuite, mon rêve est aussi, en un décollage, de partir dans l'espace. Visiter Neptune en passant tout d'abord prendre un café avec mes compatriotes les Martiens et ensuite atterrir dans ma maison de vacances sur Jupiter pour bronzer au soleil. Oui, l'espace est un rêve. Et alors si le monde m'offre la possibilité, la capacité de le découvrir, j'irai. Mais de fait, le plus important pour moi et après, pour ma progéniture, pour mes enfants, le plus important n'est-il pas de voyager dans son esprit, d'explorer les plus petits recoins de son intelligence et exercer sa volonté. Intelligence, volonté, l'esprit, c'est ce qui caractérise la nature de l'homme, ce qui caractérise un homme. Oui, développer son esprit. Sans cela, toutes mes découvertes en France, que ce soit en Bretagne, en Vendée, à Grenoble, qu'importe, la mer, toutes les espèces de la mer, non, même l'espace, toutes les planètes, sans la volonté de développer mon esprit, de voyager dans mon esprit, toutes ces découvertes n'auraient absolument aucun sens. Oui, un homme cherche le bonheur, mais le bonheur ne consiste pas dans la recherche de plaisirs éphémères autant qu'incertains, au pouvoir, à la gloire, mais bien de développer, le développement de l'esprit qui nous mène peu à peu vers la perfection. Je vous laisse, car mon professeur m'attend. J'ai un cours de lancer de temps. Excusez-moi.